Allez, avouez, on l'a tous fait. Flemme de payer, vous cherchez sur un site un jeu, un film ou un logiciel que vous souhaitez absolument tester. Je payerai après, t'inquiète. Mais bon, on ne va pas s'attarder sur le côté moral de la chose. On va plutôt s'intéresser aux faits, au concret. Et non, cette vidéo ne sera pas un tutoriel pour télécharger quoi que ce soit d'illégal. Cette vidéo a été créée dans un but purement informatif et pédagogique. Je trouve le domaine du Juarez très intéressant et je souhaite vous partager ce que j'ai appris au fil du temps. D'ailleurs, je pense que vous êtes peut-être déjà demandé. Mais au fait, qui craque nos jeux et nos logiciels? Qui nous fournit les films, les musiques, les séries? Comment est-il possible que nous n'ayons qu'à les télécharger et les lancer? Qui prépare tout ça? Qui se casse la tête pour nous? Pourquoi? Et surtout, comment? On voit ça tout de suite et en détail. Derrière tous les programmes craqués, les films, les musiques que vous téléchargez, il y a toute une histoire passionnante autour de la scène Juarez, qu'on appelle souvent la scène. C'est un peu comme un marché noir, une économie souterraine dans laquelle une véritable hiérarchie est instaurée pour distribuer toutes sortes de contenus. Le concept de scène est le même que dans une scène de théâtre ou de musique. C'est un lieu de performance où le but est de montrer ses capacités. Même pour ceux qui connaissent le concept de scène Juarez, vous vous demandez certainement ce que vient faire ici le mot scène. Ce mot fait référence aux sphères culturelles, mais pas uniquement. On l'associe également aux sphères techno-culturelles, telles que le hacking, ou comme on le voit ici, au Juarez. Ce qui sépare la scène Juarez des autres scènes, c'est qu'elle allait à l'encontre des intérêts commerciaux. Elle a donc été considérée comme une sous-culture, dangereuse et criminelle. La scène est ensuite devenue un label pour le grand groupe d'utilisateurs qui échangent des programmes. La réflexion était simple. Pourquoi acheter un jeu pour 60 € si je peux le copier gratuitement chez mon voisin? Cette pratique était bien sûr illégale, mais les PC étaient de plus en plus présents dans les foyers, et plusieurs groupes de crackers se sont rapidement formés. Ils passaient leur temps à supprimer les protections présentes sur les jeux pour empêcher toute copie. Le produit était alors compressé et distribué, il devenait alors ce qu'on appelle un Juarez. La scène est devenue avec le temps un réseau mondial dans lequel une quantité colossale de fichiers est distribuée illégalement à chaque instant. En quelques minutes, une version d'un jeu ou d'un film peut être copiée sur des centaines de serveurs. En une heure, il est disponible sur des milliers de sites. En un jour ou deux, il est disponible sur des groupes de discussion, IRC, forums, et peu après en torrent ou téléchargement direct. C'est un vrai travail d'équipe. Attention cependant, la scène Juarez n'est pas une grande famille heureuse. Ce monde est divisé en plusieurs catégories. En haut, les groupes Juarez, qui sont le noyau de la scène, et en bas, les réseaux de partage, qui ne font pas officiellement partie de la scène, et dont vous êtes peut-être membre si vous partagez ou téléchargez. A noter que la plupart des gens en dehors de ce milieu mettent tout dans le même sac, considérant que l'intégralité des personnes mêlées de près ou de loin à la scène en font partie. La sécurité aussi est un problème important dans la scène. Étant donné que leurs activités sont illégales, les groupes doivent se sécuriser, être à l'abri des organisations anti-piratage et éviter d'être pris dans un démantèlement. Sinon, on parle de scène. Mais pourquoi Juarez? On parle de Juarez globalement pour tout contenu numérique partagé qui est protégé par des droits d'auteur, comme un jeu ou un logiciel craqué, un film, une musique, etc. Concernant l'étymologie du mot Juarez, il y a plusieurs théories. D'après la première, Juarez viendrait de wares, signifiant marchandise en anglais, et que l'on retrouve par exemple dans softwares, signifiant logiciel en anglais. La seconde théorie se tient également. Le mot Juarez était très utilisé sur les chats IRC, comme contraction de Where is, pour demander un lien de téléchargement par exemple, ce qui a donné la célèbre phrase Where the wares. Une troisième théorie dit que Juarez fait référence à la ville de Juarez au Mexique, réputée pour être une cité de contrebande. Il y a d'autres théories, mais on peut dire que ce sont les principales. Pour la prononciation, vous pouvez dire Juarez, Wares ou encore Where is, il y a énormément de débats à ce sujet. Dans cette vidéo, j'utiliserai la prononciation Juarez qui correspond à sa lecture logique en français. Mais revenons-en à la scène. Cette dernière a commencé à émerger dans les années 1970. À ce moment-là, les premiers partages de jeux et logiciels piratés se font via des serveurs BBS privés. De tout petits serveurs comparés à aujourd'hui qui atteignaient seulement quelques mégaoctets et qui coûtaient extrêmement cher. L'un des tout premiers programmes à être piraté a été l'Alter Basic. Sous forme de carte perforée, il était livré avec l'ordinateur du même nom. Petite anecdote au passage, c'est Bill Gates en personne qui a écrit l'Alter Basic. Et le cracker de ce programme n'est autre que Dan Sokol, membre du Homebrew Computer Club de la Silicon Valley, plus connu sous le nom de Night Stalker. On peut dire aujourd'hui qu'il s'agissait du premier cracker au monde. Et la réaction du petit Bill Gates, 19 ans à l'époque, ne s'est pas fait attendre. Il a alors écrit une lettre dans laquelle il affirmait que cet acte était purement et simplement du vol, et que cela ruinerait l'industrie culturelle. Tout le monde pensait alors que Bill Gates n'était qu'un idiot, qui vendrait un programme informatique. La norme était de partager tout et avec tous. Les logiciels étaient fournis avec la machine, la copie n'avait donc aucun intérêt. Mais revenons-en à la scène.
Au départ, la scène était censée être cachée du grand public, mais avec l'évolution grandissante d'Internet et de l'industrie en général, de nombreux groupes ont émergé, démocratisant la scène, son code d'honneur et sa structure. En parlant de structure, la scène ne se trouve pas dans un lieu en particulier et n'a pas de personne qui la dirige. Ce sont des groupes du monde entier qui la composent. Attention cependant, ce n'est pas pour autant qu'aucune règle n'est fixée. Au contraire, des règles très strictes ont été mises en place, on en parlera plus loin dans la vidéo. Et d'ailleurs, pour respecter mieux certaines règles, le monde du Warez s'est hiérarchisé au fil du temps. Derrière la scène se cache un véritable réseau de distribution qui se compose ainsi. En haut de la pyramide, nous avons les fournisseurs. Ce sont les personnes chargées de fournir le contenu de base au groupe Warez. Ces fournisseurs travaillent en général pour les sociétés qui produisent ou distribuent des produits numériques. On peut imaginer par exemple Jérémy, qui est développeur dans une boîte de jeux vidéo et qui va subtiliser une copie d'un des jeux auxquels il a accès pour l'envoyer au groupe Warez, pour qu'il puisse le distribuer. Ensuite, les groupes Warez. Vous connaissez peut-être Codex, Skydraw, 3DM ? Eh bien, ce sont des groupes Warez. Ils prennent le contenu que le fournisseur leur a envoyé et s'occupent de détruire les sécurités des jeux ou programmes, ou encore de copier les films des DVD ou les musiques d'un album. Il existe plein de types de groupes différents, chacun spécialisé dans un domaine. Certains groupes s'occuperont de films, de logiciels d'un certain type, de jeux, de musique, etc. Chaque groupe est très souvent spécialisé, car les compétences nécessaires sont très différentes en fonction de la catégorie. Par exemple, pour un film, il sera nécessaire d'avoir développé une expertise dans le monde de la vidéo et de l'encodage. Et pour un jeu vidéo ou un logiciel, il faudra craquer sa sécurité en faisant du reverse engineering. C'est donc des compétences assez éloignées les unes des autres. C'est pourquoi un groupe Warez est en général composé de plusieurs rôles. D'abord, le leader, qui décide des principales orientations du groupe. Attention, ce n'est pas un dictateur. Il ne peut pas faire ce qui lui passe par la tête. Il doit garder son groupe uni et satisfaire ses membres. Ensuite, le cracker, qui va se charger de briser les sécurités. Tous les groupes n'ont pas de cracker, seulement ceux qui s'occupent des jeux et applications en général. L'encodeur, qui extrait et convertit les films pour qu'ils soient adaptés au web, présent en général dans les groupes qui s'occupent des films et séries. Le packager, qui prépare la version finale qui sera partagée, c'est-à-dire la release, et ajoute les fichiers et informations essentielles. Et pour finir, le messager, qui postera la release et la diffusera sur les serveurs FTP. Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu global, ce n'est pas la même chose pour tous les groupes. Certaines tâches peuvent être réalisées par une même personne, et d'autres nécessiteront parfois plusieurs membres. Les releases de musique, par exemple, sont souvent assez simples à créer, et quasiment toutes les tâches peuvent être effectuées par une seule personne. Une fois que les groupes ont préparé ce que l'on appelle une release, c'est-à-dire la version finale, le package complet de l'œuvre partagée qui doit respecter toutes les règles de la scène, vous savez, avec le fameux fichier NFO. Cette dernière est envoyée sur des top sites. Les top sites, ce sont des serveurs très rapides, qui sont à la source de tous les Warez partagés. Petite parenthèse intéressante, au départ, les serveurs utilisés étaient souvent mal sécurisés, comme par exemple ceux d'une école ou d'une entreprise quelconque, qui autorisaient nativement l'upload dessus. On utilisait beaucoup le protocole de transfert FXP, dérivé du FTP, qui permet de transférer les données d'un serveur à un autre depuis un client sans faire passer les données par le client. Et oui, comme ça on évite de se faire repérer. Aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus trop le cas, étant donné que les serveurs sont mieux protégés et plus accessibles. Quoi qu'il en soit, pour intégrer un groupe Warez ou accéder à ce type de serveur, avoir un bon CV ne suffit pas, ni même l'argent. C'est considéré comme le saint Graal dans ce milieu. Ensuite, la release sera partagée et jugée, et nuked si jamais elle ne répond pas aux règles, c'est-à-dire qu'elle sera notée comme mauvaise. Un groupe qui publie une version nuked peut prendre un gros coup au niveau de sa réputation, chose très importante dans le milieu. La release passe ensuite à un autre niveau de la pyramide, celui des newsgroups et des chats IRC. Ces réseaux ont été créés dans les années 80 et sont encore utilisés aujourd'hui pour ce type de partage. Ils sont par contre moins accessibles aux novices, car en plus à ce niveau-là de la scène, les communautés sont très fermées. Pour avoir le droit de télécharger, il faut montrer patte blanche, présenter un CV, une lettre de motivation, bref, vous devez montrer que vous êtes digne de confiance. Et même parfois avec tout ça, ça ne suffit pas. Il faut bien souvent qu'une personne de cette communauté fermée vous recommande pour vous y faire entrer. Un peu comme pour les groupes Warez, mais en plus accessible. Pour finir, nous avons les sites de partage en peer-to-peer ou téléchargement direct. Vous connaissez sûrement YGTorrent ou The Pirate Bay qui en font partie. Ces plateformes vont indexer de manière organisée toutes les releases via les utilisateurs et parfois un système de modération pour contrôler les posts. En haut de cette pyramide, on peut rajouter l'industrie culturelle, sans qui tout ça n'aurait plus aucun sens. Et oui, si plus aucun film n'est créé par exemple, eh bien on ne pourra plus en partager.
nous avons pu voir que la scène était composée de différents niveaux. Cependant, les règles qui y sont établies sont valables pour tous. Les règles de la scène sont les standards de qualité minimale à respecter pour toute publication de Warez. Ces règles sont définies par des groupes confirmés de la scène. Ces personnes forment un comité qui élabore des projets et vote pour leur approbation, un peu comme l'Assemblée nationale en France. Dans une distribution Warez organisée, toutes les versions doivent suivre ces normes prédéfinies pour être acceptées. Il existe des normes distinctes pour chaque catégorie: film, jeux vidéo, logiciel, musique, e-book, etc. Et toutes ces règles peuvent être mises à jour à tout moment si nécessaire. Petit exemple pour y voir plus clair. Kevin souhaite uploader le premier épisode de One Piece sur un site de partage qui respecte rigoureusement les règles de la scène. Il envoie donc l'épisode tel quel qu'il a trouvé sur son site d'animé favori. Malheureusement, malgré le fait que Kevin soit de bonne volonté, sa release ne sera pas acceptée. Pour qu'elle le soit, il devra lire l'article concernant l'upload d'animé selon le type d'encodage, il aura ensuite une série de traitements appliqués, un fichier NFO à créer et à remplir, il devra nommer ses fichiers correctement, etc. Et croyez-moi, c'est pas de la tarte, un véritable parcours du combattant. Plusieurs sites répertorient les règles de la scène mises à jour au fil du temps pour chaque catégorie. Je vous mets les liens en description. Et bon courage, il y en a beaucoup. Les plateformes de partage ont également la plupart du temps leurs propres règlements en plus. Par exemple, pour partager une release sur certains sites de peer-to-peer, il faut créer une presse. Vous en avez sûrement déjà vu. Cela permet de vite trouver les informations que l'on recherche. Mais pourquoi toutes ces règles, me direz-vous ? Eh bien, ces règles peuvent sembler un peu strictes, mais elles ne sont certainement pas là pour faire joli. Cela permet d'assurer à tous ceux qui téléchargent une release que celle-ci est de qualité, n'est pas corrompue, bref, elles évitent à tout le monde d'avoir à retélécharger fichier après fichier pour trouver une version correcte. En plus, cela permet de tout mieux organiser et de faciliter la recherche de contenu. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles, on va pas se mentir. Mais en plus tout ça, ce n'est qu'un pan des règles de la scène. Il en existe bien d'autres, et qui sont là pour des raisons bien différentes. Et oui, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Enfin, c'est ce qu'on dit, non ? Bon, à votre avis, quelles sont les motivations des groupes de la scène ? L'argent peut-être ? La gloire ? Ou bien la morale ? Ou encore le fun ? Eh bien, il y a de tout. Certains groupes auront pour but de générer le plus de bénéfices possible, en proposant des services de partage payants. Des groupes seront plutôt focalisés sur l'aspect compétitif, pour améliorer au maximum leur notoriété. D'autres le font par principes moraux, pour rendre par exemple la culture accessible à tous. Et enfin, certaines personnes le font par pur défi, pour le fun, ou encore par passion. Chacun a des motivations différentes, et c'est ce qui crée la diversité de la scène. Tout le monde est loin d'être d'accord avec le comportement de chacun. Il y a d'ailleurs toujours eu un aspect de compétition dans la scène, et oui, de véritables courses. Lorsqu'une œuvre, par exemple un jeu, est rendue disponible, le groupe Warez qui gagnera la race, donc la course, est celui qui parviendra à poster le premier sa release. Certains groupes vont travailler d'arrache-pied pour détruire les sécurités des jeux ou des programmes, et ensuite devenir les numéros 1. Cela nécessite par contre beaucoup d'expérience et d'investissement, et ce n'est pas sans risque. Si par malheur une release est postée sans respecter les règles de la scène, par exemple si le jeu a été mal craqué, qu'il ne fonctionne pas bien à cause de ça, ou pire, s'il contient un virus, la release se fait nuke. Elle est notée comme inférieure ou invalide. Le groupe est alors éliminé de la course. Une autre manière de se faire nuked est de poster une release après un autre groupe. Si le groupe A sort une release du jeu X en premier, elle a gagné la race. Aucun autre groupe n'a normalement le droit de poster une release identique du même jeu. Quand une release est postée par un groupe qui a perdu la race, on ajoute la mention proper. Par exemple, si on s'intéresse plus particulièrement aux règles de la scène concernant les animés, on peut lire ce qui suit dans un des articles. La team qui sort le volume 1 a l'exclusivité pour prix la box entière. Alors prix, ça signifie poster une release. Cependant, si dans les 3 jours le volume 2 n'est pas sorti, une autre team peut alors race la série, de même pour les volumes suivants. Mais quel intérêt de faire la course, me direz-vous ? Eh bien, tout comme les équipes de sport, les groupes de la scène ont une notoriété à défendre. Ils peuvent aussi recevoir des dons en crypto-monnaie, des fans qui les supportent. Et oui, et tout n'est pas rose entre les groupes, c'est parfois la guerre des gangs. Certains groupes peuvent en dénoncer d'autres pour leurs pratiques, s'ils trouvent que leur travail n'est pas à la hauteur. Ah là là, il y a tellement de choses à dire sur la scène, le domaine est vraiment très vaste. Mais je suis content que vous soyez restés jusque-là, ça me fait très plaisir. On pourrait parler de l'ASCII art, les fansubs, la musique 8 bits, le vocabulaire de la scène, il y a tellement de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez plus. Pour vous remercier, j'ai encore des infos intéressantes sur certains mythes de la scène. Les groupes de la scène sont composés exclusivement de jeunes à capuche dans leur garage en train de tapoter devant une console. Eh bien, pas vraiment. C'est très diversifié. Cela peut être des jeunes, des étudiants ou même des pères de famille qui ont une vie normale, ou plutôt qui le laissent penser. Les groupes de la scène se détestent entre eux, une vraie mafia. Non, ce n'est pas le cas partout. Il existe des groupes qui collaborent même ensemble.
Tous ceux qui téléchargent en peer-to-peer mériteraient d'aller en enfer. Ils détruisent l'héritage de la Seine-Oiraise. Rassurez-vous, vous n'êtes pas destiné à l'enfer si jamais vous avez téléchargé des torrents. Certains puristes de la Seine vous diront le contraire, mais sachez qu'aujourd'hui, il existe énormément, c'est d'ailleurs la majorité, de groupes Warez peer-to-peer. C'est d'ailleurs grâce à eux que la majorité du contenu est posté aujourd'hui. C'est moins valable pour les jeux et applications qui nécessitent un cracker expérimenté, mais il existe des exceptions. Les groupes Warez possèdent leur site internet. Désolé, mais ce n'est pas possible, par simple sécurité. Tous les sites qui portent le nom d'un groupe de la Seine n'ont jamais été créés par ces groupes. Vous imaginez bien les risques pris pour poster des releases. Avoir un site est le meilleur moyen de se faire attraper. Faites attention là où vous téléchargez. La seule exception à la règle sont les groupes de repack, qui créent des versions plus compactes des releases, moins lourdes à télécharger. Eux, en général, ont leur propre site. La Seine est à la fois mystérieuse, vaste et évolue avec le temps. Mais n'oubliez pas que sans l'industrie culturelle, la Seine n'est plus. Pensez à remercier ceux qui vous ont apporté un peu de bonheur. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, elle a été réalisée avec passion, soyez-en sûrs. Si vous avez des anecdotes, des questions ou des corrections à ajouter, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, partager, tout ça pour plus de contenu de ce type, ça m'aide énormément. Prenez soin de vous, à la prochaine.